Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve le 25 novembre, c'est-à-dire le jour du Black Friday. Et donc j'ai craqué sur tout ça, mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors en fait tout a commencé avec le fait qu'il fallait qu'on imprime, enfin pas qu'on imprime, mais qu'on relie les pages du livre qu'on a écrit avec mon fils. Donc voilà, on a écrit un petit livre. C'était un exercice pour que il aime beaucoup lire en fait. Il fallait qu'il comprenne le cheminement de A à Z, donc de l'idée du manuscrit jusqu'à l'arrivée entre les mains du lecteur. Et du coup voilà, donc on a travaillé avec un livre d'Anne-Sophie Baumann. J'ai oublié le titre. Le titre, qui a fait mon livre. Donc voilà, donc on sait de A à Z comment ça se passe, en passant par la papeterie, l'imprimerie, etc. Du coup, tout est parti de ça. Nous devions aller à Cultura. Sauf qu'en fait, c'est pas à Cultura qu'ils font ça, mais à Bureau Vallée. Donc, ce qui fait qu'une fois que j'étais à Cultura, autant prendre des choses. Et en fait, je sais que chez eux, ils ont des encens qui sentent vraiment super bon. Et du coup, j'ai pris cet encens-là. Et je me suis dit qu'avec un peu de chance, ça allait nous apporter un peu de fortune. Bah, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai pas d'odorat actuellement. On est en train de guérir petit à petit. Je pense que vous le voyez, là, j'ai une voix un petit peu plus enjouée. Mais du coup, mon fils m'a dit que celui-ci sentait bon. Et après, j'ai vu le nom et j'ai rigolé. Je suis désolée encore pour mes ongles, j'arrive pas à faire partir celui permanent et j'ai pas envie d'aller payer pour l'enlever. Alors du coup, nous avons acheté ça. Ça nous a coûté 3,20 €, il me semble. Alors, je sors les tickets. Cultura, voilà, on en a eu pour 4,59 € et nous avons donc payé l'encens et un papier cadeau qui est trop mignon, et c'est Disney, c'est Tigrou, comment ça s'appelle, Winnie l'ourson, et parce qu'en fait il me manquait un petit peu de papier cadeau, donc bon bah du coup voilà, on va l'écrire ensemble. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Mes vidéos sont toujours pas structurées, hein. Je suis vraiment désolée. On va l'écrire ensemble. Je prends un crayon, hop. Donc ça, c'est ce qu'il en est de Cultura. Ensuite, nous sommes allés à Jiffy. À Jiffy, nous avons acheté que des cochonneries, c'est-à-dire ça et ça. Alors, en fait, mon fils, mon grand, rêvait de goûter les sucres d'orge que l'on voit sur tous les sapins de Noël dans chaque livre. Et du coup, je lui ai expliqué que c'était vraiment pas bon. Il a quand même voulu goûter. Il a goûté, il a trouvé ça répugnant. Et du coup, il m'a demandé qu'on les accroche sur le sapin. Donc écoutez, voilà, on va faire la tradition, on va accrocher les sucres d'orge sur les sapins et les mars. C'est parce qu'on avait faim, donc on a acheté vraiment n'importe quoi. Je tiens à rajouter pour ma défense qu'à Jiffy, il n'y a rien d'healthy à manger. Nous en avons eu pour 4,49 €. C'est super cher pour ce que c'est. But anyway, les bêtises. Donc c'est quasiment le même montant. Donc là, nous sommes à 9 € déjà d'acheter. Ensuite, à Bureau Vallée, donc du coup, comme je vous l'ai dit, on a fait faire la reliure. Donc ça, c'était moins de 2 €. Hein. C'était, je vais vous dire exactement, c'était 1 €. C'est écrit où? 1,80 €. 1,80 € et la spirale 45 centimes. Ok, donc voilà, bon, si on est un peu plus de 2 €, mais bon, ça vaut le coup. Et ensuite, j'ai acheté le porte-lettres et du coup, je vais l'utiliser en tant que porte-billet au début du mois. Donc 10, 20 et 50. 5, 10, 20. Ça dépend ce que j'ai. Voilà, pour le porte-lettres. Et donc, nous en avons eu pour donc 10,25 € à Bureau Vallée. Ok. Et dernier achat de ce jour, qui n'est pas des moindres, parce que du coup ça vaut vraiment le coup. Alors je vous explique. Mon mari, dans un premier temps, est obligé, et ça moi personnellement je trouve que c'est n'importe quoi qu'un travail oblige des personnes à acheter des choses, et dans son travail ça arrive souvent. Donc en tout cas ils les ont obligés à acheter ou à porter, s'ils avaient déjà des pulls de Noël. Mon mari a
horreur de ça. Et donc je suis allée dans une friperie qui était juste à côté de Bureau Vallée, qui s'appelle Ma Boule. Et j'ai trouvé ce pull, il était à 14 €. Je suis allée à la caisse, j'ai dit que mon mari déjà ça lui faisait très mal au cœur de mettre 1 centime dedans. Et donc 14 € c'était vraiment pas possible. Et je leur ai demandé de me faire un geste. La personne m'a dit qu'il y avait déjà 30% dessus. J'ai dit que oui mais que c'était trop cher. Et ensuite je dis bon bah, sinon c'est pas grave, reposez-le, au moins j'aurais essayé. Et là je vois quoi? Je vois que le monsieur change le prix, il colle 10 € sur l'étiquette. Pendant que sa collègue est partie, il a envoyé sa collègue chercher quelque chose et il a changé le prix. Et il m'a mis plus les 30% dessus. Donc je l'ai eu à 7 €. Ah, mon mari il a un pull de Noël à 7 € et puis je pense que je le revendrai sur Vinted parce que c'est avant Noël et de toute façon il le reportera plus jamais. Ensuite par contre ça, trop mignon pour mon fils. Pour mon deuxième chaton, j'ai trouvé ce petit pull et je le trouve beaucoup trop mignon. Et donc lui, il était à 3 € moins 90 centimes. Ok, donc il était à 2,10 €. 2,10 € au lieu de 3 €. Donc je trouve ça plutôt chouette. Et là, accrochez-vous, des vrais carrés de soie, 100% soie. Ça s'entend au bruit. Il y a la petite couture fait main. Et il y a l'étiquette 100% soie. Et c'est la marque Alain Figaré. Quand j'étais petite, je disais Figarette, mais je pense que c'est Figaré. J'ai 2 carrés de soie, des vrais. Et la dame me dit que c'est entre 4 et 6 €. Et donc je savais pas, et pourtant, et ça faisait déjà pas cher pour des vrais carrés de soie. Et j'ai dit ah bon bah désolée, je regardais juste, mais du coup je vais pas les prendre. Le monsieur, le même qui m'a vendu le pull à 7 €, dit ils vous plaisent? Je dis bah oui, mais bon, ils sont pas dans le budget que je me suis. Et pourtant je fais pas de la peine, hein. C'est de m'habiller convenablement, avec des produits de qualité. Je ne suis pas habillée non plus, même si je n'avais rien. J'ai un pull en cachemire actuellement. Enfin voilà, tout va bien. Tout va très bien. Et il me dit, bon allez-y, prenez-le, parce qu'il y avait personne dans la boutique. Prenez-les, et il me les a fait passer à 70 centimes chacun. Donc, c'est plutôt une bonne chose, parce que du coup, j'en ai eu pour 10,50 €. Ok. Donc, on va écrire ici. Nous sommes à un total de 29,83 €. Ok. D'où viennent-ils? D'où viennent les 30 € que j'ai dépensés ici? Alors, Noël et école. Elle est où école? École. Et sur l'épargne, sur l'épargne école, pour par exemple, ça allait plutôt dans maison. Et voilà. Ah oui, et les habits, ça allait dans plaisir, enfin dans vêtements. C'est pas grave, je rembourserai le mois prochain l'épargne école. Les 24 ans ou 79, je ne sais pas encore, je ne sais pas zoomer. Enfin normalement d'habitude, je sais bien, il faut faire comme ça, mais là ça ne fonctionne pas. Donc bon. Donc dans les filles Noël, du coup, il nous restera les 3,50 €. Voilà. Donc nous avions 376,07 centimes dans les épargnes. Donc maintenant nous en sommes à 346,07. Donc il va falloir que je rembourse l'école d'un assez bon montant qui est de à peu près 18,50 € on va dire pour voir large. Je voulais vous dire également que je pense que les pièces de 50 centimes, je vais plutôt, donc les pièces de 2, de 1 et de 50 centimes vont être pour les défis. Et que je vais pas mettre les pièces de 50 centimes dans le défi des centimes. Pourquoi? Pas parce que sinon, les autres défis ne montent pas assez vite. Que voilà, je veux que ça monte vite. C'est quand même des belles pièces, on arrive vite à 1 €. Si ils sont dans d'autres défis autres que le défi des centimes, et bah ce serait quand même chouette. C'est ce qu'on va faire là ensemble. J'ai mes pièces de 50 centimes. Je vais accrocher le micro. Hop, voilà. J'ai mes pièces de 50 centimes que j'ai retirées de ma boîte. Donc,
On avait 23,57 € dans la boîte. J'ai 4,50 € en pièces de 50 centimes, donc ce qui fait que maintenant, dans la monnaie, nous avons, dans le défi des centimes, nous avons 19,07 €. J'ai changé. Ici, j'ai mis du coup à 19,07 €. Ici, là, je vais changer. Le total de 2,83 plus 2,59, ça faisait quelque chose comme 5,42. Je ne sais plus puisque ça s'est effacé. Moins les 4,50 €, nous sommes à 92 centimes. Donc du coup, on va gommer ça et écrire 92 centimes. Je vous tiens dans les mains parce que du coup, j'arrivais pas à zoomer. Je sais pas pourquoi. Peut-être que là, j'y arriverai, hein. Mais donc voilà, donc il me faut le crayon vert, parce qu'on a commencé en vert, on finit en vert. Hop, 92. Hop là. Est-ce que vous voyez? J'ai le pire téléphone du siècle niveau photo. J'aimais trop mon ancien téléphone et il buguait, donc SFR m'ont proposé un téléphone, j'ai accepté comme une idiote en plus. En plus ça me lie à eux jusqu'en 2024 alors qu'ils sont horribles. Alors du coup pour les 4,50 € à répartir, on va aller répartir le défi Noël. Donc sur les 3,50 € qui restaient, je les ai mis directement dans le défi Noël et non pas dans l'épargne Noël, puisqu'on a les deux. Donc là, défi Noël, c'est pour le défi de marché de Noël. D'ailleurs, il faut que je coche. Donc, alors, hop. Et ensuite, on a vu qu'on a 50. Et ben, regardez, on va arrondir. Hop. Ah non, parce que c'est 2. Et ben voilà, 2 et 2. Voilà, comme ça, on sait qu'on a 4 €. 4 € dans le défi de Noël. Parce que c'est des... je suis désolée. Hop. Je bouge. Je suis vraiment désolée. Hop, j'essaie de faire au mieux. Ils veulent toujours pas zoomer? Non. Impossible de faire un zoom avant ou arrière dans ce mode. Très bien. Donc là, nous sommes donc à 4 €. On va l'écrire peut-être. 9, oh là là, 9 plus 4 €. Ok. Plus 4 €. On va mettre le ticket de caisse ici pour éviter que ça transfère. Ensuite, on aimerait emmener, donc il y a Luna Park actuellement dans le défi pack. Ouais, on va mettre un peu dans le défi pack. Allez. C'est parti. Dans le défi pack, on va mettre 2, 1, 2. Ouais, 2. 2 €, c'est déjà ça. Hop. 2 €. Et pour le reste, hop, je fais des cœurs quand j'ai acquis. Je pense qu'on va l'utiliser, donc parce que j'ai pas forcément envie de le mettre dans Noël non plus. On veut aller à la fête foraine, donc je pense qu'on va peut-être les utiliser. Ça fait 2 € qu'on enlèverait du coup. Parce qu'en fait, il y a une fête foraine et je sais que mes enfants adoreraient. Ouais, on va les garder. Ça leur fait un manège chacun, quoi. Un manège chacun, mais il me semble on a trouvé des pièces par terre. Donc je crois qu'on a trouvé 3 € par terre. Donc ça peut compléter. C'est une vidéo très schmilblick, hein. Je suis vraiment désolée. Je me suis dit au moins ça fera une vidéo, mais j'avoue qu'elle n'était pas super préparée. Alors, donc dans défi pack maintenant, donc nous avons 2 €. Nous avons mis défi Noël 3 € et il y a aussi l'épargne Noël maintenant du coup. On va la mettre en dessous. Épargne. Hop. Noël. J'ai plus de place. C'est ridicule ce que je viens de faire. Mais c'est d'un ridicule.
je vous reprends, je vais réécrire tout ça un peu plus proprement, je pense. Ok, je vous reprends. Alors du coup, je pense que je vais devoir jeter celui-ci parce que j'ai rajouté trop de défis et du coup, il ne veut plus rien dire. Il était très utile, hein, parce que du coup, voilà, mais poubelle. Ok, anyway, alors du coup, fonds d'urgence, c'est vide. Santé, c'est vide. Vacances, on a 120. École, vide. Noël, vide. Anniversaire, 20 €. Vêtements, 20 €. Au cas où, vide. Animaux, 10. Maison, 10. Voiture, 10. Électroménager, 10. Femme de ménage, rien du tout. Sport, 20. Et vente. J'ai vendu 56 € sur Vinted. Et pour combler le découvert, j'ai dû mettre une partie et il nous reste 29 € sur le compte. Donc grâce aux ventes. Ce qui nous fait que donc en enveloppe, donc en palpable, nous avons une épargne de 344,07, défi compris. Yeah. Défi compris et plus les 29 € qu'il y a sur le compte, nous sommes donc en vrai à un total de 373,07 €. C'est ça que j'ai oublié de vous montrer aussi, c'est que donc vous avez l'habitude de voir ce que j'appelle mon budget journal, ce qui est en fait pas du tout un budget journal, hein, c'est que je l'ai créé, je fais comme si c'est quelque chose d'incroyable, il est trop laid. Le carnet est bon, mais ce que j'ai fait à l'intérieur avec mon écriture et tout, ça va pas, mais je n'avais pas encore l'argent pour acheter un joli budget journal. Alors du coup, tout simplement, je le fais main pour l'instant, mais un jour, j'achèterai le joli que j'ai vu, qui est une autre budgéteuse. Alors, du coup, donc vous savez, donc c'est là où j'écris tout le temps, tout ce que je fais, avec les bilans, etc. Et j'ai créé également au bout, donc là c'est là où pour me rappeler de chaque anniversaire qu'il y a. Ici, c'est pour savoir qu'est-ce que... Voilà, en fait c'est la même chose à peu près que ça. C'est pour savoir en gros qu'est-ce qu'on doit acheter et combien ça nous fait à peu près. Ensuite ici c'est le calendrier d'épargne de l'année prochaine. Donc il faut qu'on mette 190 € chaque mois. Et donc comment je le répartis. Donc voilà, c'est la même chose. Et du coup, à la mi de l'année, nous serons à 1140 € d'épargne déposée. J'ai pas dit qu'il y aura cette somme dans les enveloppes parce que c'est possible que nous dépensions, mais au moins nous savons que nous aurons mis cette somme. Et à la fin de l'année, donc en décembre de l'année prochaine, nous serons à 2280. Ok, donc voilà, donc là c'est pareil, c'est pour savoir combien on aura par catégorie à la mi du mois et à la fin du mois. Par exemple, dans la santé, en juin nous aurons 80 €, mais en décembre nous en aurons 160, etc. On a fait ça pour chaque catégorie. Et du coup, chaque catégorie a une couleur, comme ça je m'y retrouve plus facilement. Ensuite, je vais y arriver. Hop, non, je vais pas y arriver. Je vais laisser quelques pages au cas où. Ici, ce sera le bilan total que je fais chaque fin de mois. Je vais écrire vraiment la totalité, mais j'attends qu'on soit à la fin du mois, parce que nous sommes que le 25, donc ça je le ferai vraiment le 30. Voilà. Ensuite, liste d'envie d'achat, si on en a vraiment besoin ou pas. J'ai une grande liste et je vais les écrire, et c'est avec des questions. En ai-je déjà? Est-ce que j'en ai vraiment besoin d'occasion? C'est pour essayer de se dissuader. Hein. Ensuite, donc là nous sommes sur le faire du sport et les ventes. Donc par exemple, le mois dernier j'en ai pour 115 € de vente. Enfin, j'ai fait 115 € de vente. Ce mois-ci 56, et à la fin du mois je pourrais dire combien de séances de sport j'ai fait si j'ai réussi à maintenir les 3 séances par semaine. Et pour l'instant c'est bon. Donc ensuite il y a le total que j'ai dans les défis actuellement. Et dans les épargnes. Du coup, voilà, c'est pour ça que je n'utiliserai plus ça, parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Ensuite, le suivi des épargnes projets. Donc voilà, donc suivi des épargnes projets. Pour l'instant, on n'a rien pu mettre encore. Suivi de remboursement de frais de santé. Donc c'est pour ça que j'ai laissé toutes ces pages-là. Prélèvement trimestre annuel. Donc voilà, donc c'est les dates de prélèvement. Et je vais pouvoir l'écrire, parce que ça va, je connais les dates. Donc là c'est trimestre et annuel, et là c'est mensuel. Ensuite ici c'est les dépenses et revenus exceptionnels. Ensuite ici l'objectif financier.
Donc projet, priorité, montant nécessaire pour quand et mensualité des épargnes. Et pareil, donc à court terme, moyen terme et long terme. Ensuite ici, il y a les listes des dettes. Donc nous, on n'a qu'une seule dette. Et donc on l'a, on pourra l'écrire. Et là, je sais pas, les traits, je les ai fait au hasard. Et donc là, il y a une belle synthèse annuelle. Assurancer les abonnements, optimisation budgétaire. Et là, c'est le calendrier. Bah du coup, ça revient un peu à... Oh non, ça revient pas à ça, ça revient plutôt à ça. Hop là. Et voilà, je vous ai tout dit. Donc du coup, j'espère que vous ça a été pour le Black Friday, que vous n'avez pas trop dépensé. Et je vous dis à très vite.